Chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi encore une fois de revenir sur le phénomène Trump, qui est un phénomène évidemment très important, universel. Il ne concerne pas seulement l'Amérique du Nord, bien sûr. Et ce phénomène Trump, nous allons essayer de l'analyser encore un tout petit peu plus profondément selon notre capacité. Et nous allons commencer toujours à travers ce livre qui est un livre, j'allais dire presque irremplaçable, incontournable, le livre de monsieur Josué Jéhouda, Le monothéisme, doctrine de l'unité. Et à la page 45, je cite et j'essaye évidemment d'approfondir en fonction des événements actuels. Trois attitudes, dit M. Josué Jéhouda, trois attitudes caractérisent la société actuelle, il y a 100 ans, presque. L'attitude matérialiste, caractérisée par l'adage « ni Dieu, ni maître », accorde une prédominance aux problèmes économiques et aboutit à la conception matérialiste de l'histoire. Elle appartient, dit cet auteur prolifique, à l'enfance de l'homme. Deuxièmement, l'attitude idéaliste est caractérisée par la prédominance accordée aux théories abstraites et cérébrales. Elle s'enfonce dans le dualisme et même dans l'opposition entre la théorie généreuse et l'action mesquine. Son signe distinctif est l'impuissance. Elle caractérise la jeunesse de l'homme. Troisième attitude, enfin, c'est l'attitude spiritualiste qui se concrétise dans la réalisation harmonieuse entre la pensée et l'action. Entre parenthèses, c'est exactement ce que nous disent nos maîtres des secrets. Exactement. Le but de l'homme, tel qu'il a été créé par Hachem, c'est de faire le lien entre la pensée et l'action. La pensée reçoit la parole divine et l'action la réalise. La pensée, on le sait, nous évidemment, étant plutôt masculine et la réalisation étant plutôt féminine. Alors, je répète, enfin, troisième attitude, l'attitude spiritualiste qui se concrétise dans la réalisation harmonieuse entre la pensée et l'action, dans la conception unitive du monde qui marque le point de départ de toute vie soucieuse d'évolution. Elle est le signe de la maturité de l'homme. Elle est le signe de la maturité de l'homme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la dynamique historique répond à une évolution pédagogique de l'histoire civilisationnelle. Il y a un temps où l'humanité est enfant, d'abord évidemment nourrisson, puis enfant. Et dans cette humanité enfant-nourrisson, elle a besoin évidemment de s'autonomiser, de se libérer. De quoi? Eh bien, de toutes les forces qui l'entourent. Elle est en train tout simplement, alors qu'au temps du nourrisson, elle a besoin de son père et sa mère, au temps de l'enfance, elle a besoin de moins en moins de son père et sa mère et de plus en plus de copains, de copines, etc. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte d'initiation à la liberté. C'est ni Dieu ni maître. Puis il va y avoir évidemment le côté maturation, le côté jeune, où véritablement on dépasse la puberté et on commence à réfléchir au phénomène concret, au phénomène profond qui interroge l'humain. Puis, phase terminale, entre guillemets, dit M. Josué Jéhouda, il va y avoir la force où la pensée, qui, si vous voulez, sujette à approfondissement, à acculturation, va se relier à l'action. Et c'est notre monde, le monde de la Asiya.
Alors, revenons maintenant, si vous voulez, s'il vous plaît, au phénomène Donald Trump. C'est un phénomène qui est majeur. Nous allons essayer de comprendre un peu pourquoi, en complémentarité de ce que nous avons dit la dernière fois. Donald Trump, indépendamment évidemment de la personne, est nourri de forces. Ces forces-là sont des forces qui vont pousser une certaine partie de l'Occident, je dis bien une certaine partie de l'Occident, vers les forces messianiques, vers les forces du bien. Trump, c'est, si vous voulez, j'allais dire l'antisystème. C'est l'antisystème qui entraîne la mondialisation des événements. Lui, c'est un patriote, il veut revenir au temps de la constitution des États nationaux, il cherche l'international, il ne cherche pas le mondialisme, et il veut se battre contre cette pensée unique, qui est évidemment, éminemment, venant du temps de Nimrod, de Babel, etc. Donald Trump joue un rôle absolument révolutionnaire, mais il est seul. Comme était seul Abraham, comme était seul Noé. Alors, qui est en fait Monsieur Donald Trump? Alors, d'une manière évidemment extrêmement, disons, résumée, nous allons essayer de comprendre. D'abord, c'est un individu qui, pendant son premier mandat, a reconnu Jérusalem comme étant la ville pleine et entière, reconstituée, réunifiée comme étant la capitale d'Israël. Ensuite, il a reconnu le Golan comme étant, faisant partie de l'État d'Israël. Il a aussi développé, et ça c'est fondamental, les accords d'Abraham. Ça veut dire qu'il a attiré vers lui des puissances, disons, moyen-orientales, comme par exemple le Bahreïn, et d'autres puissants, comme l'Égypte, etc., mais bientôt comme l'Arabie Saoudite, vers des accords d'Abraham. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle des accords d'Abraham. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Monsieur le Président Trump a une mission. Sa mission, c'est, si vous voulez, se passe à 3 niveaux. Premier niveau, au niveau du combat contre les forces d'obscurité mondialistes. Il s'agit évidemment d'un combat total, extrêmement risqué pour lui et pour ses équipes, un combat qui risque d'amener non seulement l'Amérique, mais le monde entier vers plus de lumière. Deuxièmement, c'est un homme qui va promouvoir la nation, le patriotisme. Alors évidemment, au niveau économique, ce n'est pas un isolationniste du tout, bien sûr, mais il va rétablir les normes nationalistes, telles que moi, d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai étudié et j'ai appris à la fac en économie pendant des années, qui sont des normes nationales. Par exemple, un impôt sur certaines importations pour essayer de protéger les agriculteurs américains, etc. Bon, c'est un exemple que je donne. L'économie libérale doit se protéger par un nationalisme non pas exacerbé, mais un nationalisme pensé, réfléchi, dynamique et salvateur. Troisième point très important par rapport à Israël, il agit comme Cyrus. Il agit comme Cyrus. C'est-à-dire que, en fait, qui était Cyrus? Cyrus était un roi perse qui a poussé fondamentalement
les Juifs de l'époque à revenir en Eretz Israël pour construire le second temple. Nous sommes là à peu près à 65-70 ans après la destruction du premier temple. Nous sommes au temps, grosso modo, bien sûr, grosso modo, de Esther et de Mardoché, de Mordechai. Nous sommes au temps de Assuérus et d'Aman, un peu avant. Quand je dis au temps, je parle d'une manière globale, bien entendu. C'est l'époque, n'est-ce pas? Et de lui va sortir des gens extraordinaires, n'est-ce pas, qui vont essayer de pousser, comme les Hébreux de l'époque, qui étaient très assimilés d'ailleurs, de Perse, à aller reconstituer Eretz Israël, le pays d'Israël, et reconstituer le second temple. Malheureusement, très peu de personnes ont suivi Ezra, le prophète Ezra, et le gestionnaire Néhémia, Ezra et Néhémia, mais il n'empêche que c'est Cyrus qui a eu cette force impulsive, qui a eu cette force fondamentale, qui a permis de réveiller ce qui pouvait être réveillé chez le peuple hébreu de Perse de cette époque-là. Et de cela, évidemment, descend Assuérus, Aman et Darius, qui lui va effectivement aider la construction du second temple. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les mêmes forces de cette époque-là reviennent dans un personnage qu'on appelle Trump. Alors c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que le peuple iranien aujourd'hui, et là je fais référence à une femme qui s'appelle Mona Florayan, qui vient d'écrire un livre et qui j'ai entendu ce matin dans Radio J. Regardez ce qu'elle dit, n'est-ce pas? Regardez ce qu'elle dit. C'est une Iranienne, ok? Elle a écrit un livre, je répète. Regardez ce qu'elle dit. Écoutez, s'il vous plaît, c'est très important. Il y a une grande fête islamique. Les Iraniens se rendent sur la tombe de Cyrus le Grand, dans l'ancien palais des Pahlavis. Donc en fait, ils envoient des messages en permanence au régime pour lui dire mais vous êtes tout seul dans votre délire. Ouais. Nous, on n'y croit plus, on n'a rien à voir avec vous. Et c'est ce qu'il faut dire au monde occidental aussi, que finalement, la culture iranienne, ce n'est pas l'islam. D'ailleurs, lorsque Khomeini a pris le pouvoir en 1979, il a fait un discours dans lequel il expliquait l'importance d'éradiquer tout patriotisme chez les Iraniens, leur iranité, vous dites. Et il y a cette anecdote d'un Iranien qui a eu le bras cassé. On lui a cassé le bras parce qu'il portait un tatouage avec le symbole du lion et du soleil. Exactement, ils lui ont cassé le bras, brûlé la peau, parce qu'il avait justement ces symboles millénaires de l'ancien empire perse, pré-islamique donc, et effectivement pour le régime en fait, c'était la culture iranienne, l'histoire de l'Iran et notre héritage historique qui allait faire qu'il n'allait pas réussir à imposer l'islam. Et Khomeini avait raison, puisque 45 ans après, cette jeunesse-là, on s'en rend compte au fur et à mesure des témoignages, même ceux qui viennent de familles religieuses n'en ont rien à faire de la religion, et pour eux c'est limite justement on va leur envoyer la balle, c'est presque devenu une maladie psychiatrique, mais on le voit. C'est ce que dit d'ailleurs une jeune fille. Elle dit ils nous font vivre l'enfer, ils nous font vivre l'enfer en permanence pour leurs croyances, mais ils sont complètement fous ces gens-là. Et oui, on voit bien qu'il y a un fossé énorme entre la République islamique et le peuple iranien, d'autant plus que 60% des Iraniens ont moins de 30 ans. Ouais. Donc c'est absolument énorme. Extrêmement jeune. Alors c'est aussi intéressant puisque vous parliez des hommes agressés sexuellement aussi comme les femmes. Le slogan Femme, Vie, Liberté qui est mondialement reconnu à présent rappelle aussi que pour les Iraniens il inclut les hommes. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui soutiennent les femmes dans ce combat pour la liberté. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en France, en Occident, de manière générale, on connaît le slogan Femme, Vie, Liberté. Mais en Iran, c'est Femme, Vie, Liberté, Homme, Patrie, Prospérité. Donc les hommes crient Femme, Vie, Liberté et les femmes répondent Homme, Patrie, Prospérité. Et c'est une vision très très différente, puisqu'en France, on a un peu un féminisme de la femme qui doit lutter contre le patriarcat, donc aussi contre l'homme. Oui. Et en Iran, on est vraiment sur une forme de féminisme absolument incroyable, qui est femme et homme main dans la main
contre le patriarcat religieux et le système en place qui oppresse les femmes. Depuis la mort de Mahsa Amini, Mona, on constate dans les témoignages que vous récoltez dans toute sa corde à dire que le mouvement, depuis 2022, s'est transformé. Alors, il y avait déjà eu des manifestations en 2009, évidemment, mais en 2022, il y a eu un renouveau. En fait, comment ça s'est exprimé? Est-ce que ça s'exprime d'une façon un peu différente aujourd'hui, ce mouvement de contestation? Oui, alors déjà en 2009, c'est vrai qu'il y avait eu des grosses contestations. En 2019, il y en a eu à nouveau. Et il y a eu le Covid, donc ça a un peu remis le couvercle avec le Covid. 2022, ça explose avec Mahsa Amini. Les gens tentent le tout pour le tout, mais à main nue, c'était compliqué. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, elles ne mettent plus le voile, malgré la répression, parce que c'est pas comme si le régime laissait faire. Donc là, la nouvelle législation, qu'ils ont appelée hijab et pudeur, condamne systématiquement à 10 ans de prison et 72 coups de fouet toute femme qui ne porterait pas le voile aujourd'hui dans la rue. Mais elles sont des... Voilà, c'est quelques minutes, ça a été enregistré par Radio J, n'est-ce pas, ce matin. Et je voudrais là revenir sur un point fondamental. Cyrus, qui revient, va utiliser ses forces, cette fois-ci, non pas seulement pour construire le troisième temple, pour pousser à la construction du troisième temple à Jérusalem, mais pour libérer le peuple iranien. Pour libérer le peuple iranien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le président Trump est, si vous voulez, contient les forces qui permettent la libération des peuples contre toute forme de dictature sauvage. Et donc, par rapport à l'Iran, il va y avoir certainement des événements qui vont se développer, qui vont permettre enfin au peuple iranien de se libérer de ce joug despotique qui l'empêche d'être lui-même. Or, d'après la dame qui a parlé, que je ne connais pas, qui a dit que le peuple iranien veut tout simplement revenir à sa culture ancestrale, la culture de Cyrus. Et à la fin de son intervention, elle dit « Nous sommes les amis d'Israël et nous sommes tout simplement avec Israël dans son combat contre nos dirigeants et la classe politico-religieuse qui est au pouvoir en Iran aujourd'hui. » Alors évidemment, je ne fais pas de politique du tout. Ce que je veux faire, ce que je veux dire, c'est que l'action de Trump par rapport au plan de Dieu, au plan de la délivrance finale, est capitale. Parce qu'en délivrant les forces de l'Iran, il va reconstituer l'empire perse, entre guillemets, comme il était au temps de Esther et de Mordechai. Avec un président ou un premier ministre qui sera ami d'Israël, donc ami du monde, entre guillemets, délivré de toute dictature. Donc nous sommes là dans une phase cruciale du plan de Dieu. Nous sommes là dans une phase intensive du plan de Dieu. Un deuxième point très important, c'est que l'Amérique, c'est l'Occident. Le Zohar parle de Rome. Nous savons qu'aujourd'hui, évidemment, Rome, c'est d'abord avant tout le pays fer de lance de tout cela, c'est ce monde occidental, c'est l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, bien entendu. Et nous savons aussi que les États-Unis d'Amérique, le monde occidental, descend d'Ésaü, fils jumeau de Jacob. Et nous savons aussi, disent nos pères, qu'à la fin des temps d'histoire, Ésaü va faire teshuva. Il va reconnaître le Dieu de Jacob. C'est très important. Mais pour reconnaître le Dieu de Jacob, il faut qu'Ésaü puisse se séparer, détruire Édom, cette puissance infernale d'obscurité qui est en lui. C'est pour ça que dans la Torah, on dit que Dieu va juger Édom, et non pas Ésaü. Donc il va falloir là, à travers les actions du président Trump, que Dieu le protège, bien entendu, et de toutes ses équipes, il va falloir tout simplement permettre à l'Amérique de redevenir elle-même. Et
peut-être à l'Europe, mais je n'en suis pas sûr, de redevenir elle-même. C'est-à-dire que, véritablement, là, de revenir un même pour l'Amérique, c'est-à-dire de revenir véritablement le frère jumeau de Jacob. Ésaü va faire tchouva à la fin des temps, c'est-à-dire Bezrat Hashem, évidemment je ne suis pas prophète, à notre époque. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, un point qui me paraît fondamental, c'est que l'Amérique va changer de nature. Elle va perdre sa substance infâme, obscurantiste, amalécite, et elle va faire ressurgir à la place son côté humain, son côté frère de Jacob, son côté Ésaü, et c'est pas pour rien que Isaac préférait, disent nos maîtres, Ésaü à Jacob. Parce que Ésaü représente le monde ici-bas, le monde matérialiste, le monde de l'action, le monde de la faisabilité, le monde des révolutions industrielles, le monde du progrès économique et social, le monde du progrès sanitaire, le progrès humain, le progrès démographique, etc., etc. Jacob, c'était un homme de la prière, c'est un homme de l'étude de la Torah. Les deux sont fondamentaux, bien sûr, mais Isaac préférait Ésaü à Jacob. Mais pourquoi? Parce qu'il avait vu qu'à la fin des temps de l'histoire, Ésaü allait faire teshuva et va rejoindre Jacob. Mais comment il va le faire? C'est pas difficile. Parce que Rebecca, la femme d'Isaac, la mère de Ésaü et de Jacob, avait bien compris. Elle a dit à son mari Isaac, mais dans Jacob il y a Ésaü. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce n'est qu'en développant par l'intermédiaire du sionisme économique, politique, social, en terre d'Israël, le côté Ésaü d'Israël, que va sortir à la fin du processus de développement de ce côté Ésaü d'Israël, un homme qui s'appelle Trump, qui va être une sorte de messie. Alors excusez-moi, je me permets, c'est moi qui parle, ça n'engage que moi. Je considère que Trump est le messie fils d'Ésaü, fils d'Ésav. Ça ne concerne que moi, je considère. Point final, évidemment, je peux me tromper, mais dans mon analyse, intérieure comme extérieure, M. Trump joue le rôle du Messie, fils d'Ésaü, Ben Esav. Et ce Messie, Ben Esav, va faire la jonction avec Jacob, ce qu'on appelle aujourd'hui le Machar Ben Yosef, qui, selon moi, encore une fois, je peux me tromper, est joué à la fin des temps de l'histoire par le Premier ministre israélien, M. Netanyahou. Dans ce couple Netanyahou-Trump, il y a une dynamique messianique fondamentale. C'est le retour d'Ésaü vers son frère. C'est le vrai bisou qu'attendait, n'est-ce pas, Jacob lors de la traversée biblique du Yavok, qu'on va vivre à la fin des temps, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors c'est quelque chose d'absolument fondamental. Il ne peut pas y avoir de Messie, fils de David, s'il n'y a pas la jonction entre le Messie, fils de Ésaü, président Trump, et le Messie, fils de Joseph, Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Et ça, vous voyez, je prends une référence biblique très très importante. Les frères ont voulu tuer Joseph, pas tous, mais beaucoup. Ils l'ont mis dans un puits.
plein de serpents et de scorpions. De manière qu'ils ne s'en sortent pas. Or, Joseph est ressorti et devient vice-roi d'Égypte. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont voulu le tuer? Parce que, disent les maîtres des secrets, Joseph, c'était en fait le symbole, la, j'allais dire, survenance d'Ésaü au sein des fils d'Israël. Ils pensaient que Joseph, c'était un espion, entre guillemets, bien entendu, de leur oncle Ésaü, qui avait pénétré profondément les filles et des tribus d'Israël. Et ils voulaient s'en débarrasser. Ils ne voulaient pas de Joseph. Ça, c'est évidemment au niveau des secrets. Est-ce qu'ils ont bien vu? Ben oui. Ils ont compris qu'à la fin des temps de l'histoire, il y avait à avoir une interaction entre les forces, disons, aujourd'hui expansives, nationalistes, patriotiques, américaines, avec les forces expansives, dynamiques, patriotiques, israéliennes. C'est pour ça que le couple Trump-Netanyahou est vilipendié, haï, on cherche à les détruire, et c'est pas fini. Ce couple-là est en grand danger. Et c'est pour cela, maintenant comprenez bien, que le Zohar dit, par l'intermédiaire du personnage Arminius, qui va détruire le Mashiach ben Yosef. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant on comprend. Non seulement il va chercher à détruire le couple, Trump et Netanyahou, et ce personnage qui est perse, dit le Zohar, il est perse. Il va chercher à détruire le côté Ésaü qui va se relier avec amour imperturbablement à Israël, à Joseph. C'est-à-dire qu'il va essayer d'empêcher, coûte que coûte, la jonction et la faisabilité historique de la dynamique messianique de l'histoire portée par ce couple Trump-Netanyahou. C'est pour ça que Trump est en danger de mort avec son équipe et que Netanyahou est en danger de mort avec son équipe. Et c'est écrit dans le Zohar. Maintenant on comprend ce qui se passe. C'est pas seulement Netanyahou qui est le Mashiach ben Yosef, c'est le couple Netanyahou qui va faire le lien entre le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben... C'est moi qui le dis, hein, je peux me tromper bien sûr. Le Mashiach, fils de Esav, ben Ésaü, le fils d'Ésaü, fils d'Esav, qui va tout simplement porter le Mashiach ben David. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Donc je ne sais pas si on s'en rend compte. Les événements s'accélèrent. Il y a actuellement la mise en place des principaux personnages de l'histoire. C'est pour ça que Dieu, dans le Zohar, a prévenu, à travers notre maître Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'à la fin des temps de l'histoire, tous les personnages centraux de toutes les époques, y compris les dictateurs, vont être réunis pendant ce grand jour de jugement. Yom Hadin en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout simplement passer devant un... Bon, ça c'est aussi vrai, mais enfin bon, c'est, disons, c'est enfantin, devant un tribunal, etc. Non, oui et non, si vous voulez, mais ils vont... C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils vont tout simplement être devant une lumière qui va révéler leur identité propre et chacun va se sentir tout simplement dénudé face à cette lumière.
et va être, si vous voulez, exclu des principaux acteurs de l'histoire au temps du Mashiach ben David. Avant qu'il y ait le Messie fils de David, il faut qu'il y ait ce Yom Hadin, c'est-à-dire des dictateurs comme Nimrod, le pharaon, Torquemada, Hitler, etc., reviennent. C'est pour ça d'ailleurs que les forces du mal, d'obscurité, disent que Trump, c'est Hitler qui revient. Parce qu'en fin de compte, elles savent très bien qu'elles vont être en jugement devant le tribunal divin, devant le tribunal de l'histoire. Et que là, elles ont, en disant, en traitant tel ou tel personnage d'Hitler ou de Staline ou je ne sais pas quoi, eh bien, elles font référence à leur identité intérieure, bien qu'elles ne le savent pas, bien sûr. Mais elles projettent leur identité intérieure vers un personnage qui leur est extérieur et qu'elle veut exclure de leur propre dynamique historique, obscurantiste, et, disons, destructrice. Donc, premièrement, le personnage de Trump, au niveau de sa fonction, est un révolutionnaire combattant les forces d'obscurité. C'est donc un élément central du combat des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. 2. Pour pouvoir se faire, il va évidemment s'entourer d'une équipe qui ira jusqu'au bout, qui a joué un rôle fondamental dans son élection, mais qui a la capacité, la force d'aller jusqu'au bout de leur propre histoire. Chacun sera appelé, chacun à son niveau, par Dieu. Troisièmement, Trump va essayer de fomenter la paix dans le monde à travers une, disons, accalmie en Europe et une paix avec, au Moyen-Orient avec certains pays arabes et Israël. C'est-à-dire que nous sommes là dans un processus qui va mener à la paix. Mais, et vous savez ce que je pense, entre-temps, les forces amalécites, les forces d'obscurité, les forces du mal ne vont pas se laisser entraîner vers la mort seules. Sentant leur fin approcher, elles vont chercher à détruire, peut-être par la Troisième Guerre mondiale, peut-être par une guerre incessante en Amérique, une guerre civile en Amérique, en Europe, en France, etc., de manière à pouvoir tout simplement mourir avec l'humanité restante. Elle risque d'entraîner, mourir pour mourir, eh bien tout le monde mourra avec moi. C'est ça le risque. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a des problèmes diplomatiques très sérieux entre la France et Israël. Parce que la France est parcourue de forces négatives, obscurantistes, extrêmement puissantes, qui font qu'elle a perdu son identité, qu'elle a perdu sa raison d'espérer, qu'elle a perdu tout simplement le contrôle de sa propre histoire, et qui se retrouve, j'allais dire presque, entre guillemets, ennemie, malheureusement, d'Israël. Il y a eu hier soir un incident diplomatique à Jérusalem entre les policiers israéliens et 2 policiers français, etc., avec la venue du ministre des Affaires étrangères français. C'est-à-dire que la France, est au bout d'un processus dynamique qui risque d'amener sa propre guerre civile. Écoutez bien ce que je dis. La France est à la veille d'un réveil populaire comme en 1789. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle a perdu son identité propre. Et le peuple va se réveiller. Alors, évidemment,
Prions pour qu'il n'y ait pas de guerre civile, bien entendu, en Europe et dans ce pays. On ne demande pas, évidemment, la catastrophe, mais on y va. Pourquoi? Parce que la France, l'Europe, regardez ce qui s'est passé à Amsterdam hier, pendant le match de football entre Israël et la Juventus d'Amsterdam, où il y a eu véritablement des violences qui sont des violences éhontées. La police hollandaise n'a pas réagi. Des centaines d'Israéliens ont été pris au piège. Ils ont été obligés de se cacher derrière des maisons, derrière des portes. Ils ont été en danger. Il y a de nombreux blessés. Et la police n'a pas réagi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, lorsqu'il y a plus de droit, plus de justice, plus de contrôle, c'est la fin d'une civilisation. C'est la fin d'une civilisation. C'est pour ça que, encore une fois, nous appelons nos frères juifs du monde entier, y compris d'Amérique, à se réveiller. Ceux qui ont la lumière allumée, qui sont interpellés par les événements, qui ne sont pas endormis par un formatage médiatique ou universitaire ou culturel éhonté, jusqu'aux bouddhistes, de faire leur aliyah, de revenir en Eretz Israël, comme Abraham Avinu, de faire son propre Ler Lecha. Viens dans la patrie que je te annonce. Nous sommes les descendants d'Abraham. Et nous allons faire, Bezrat Hashem, si Dieu veut, la paix d'Abraham. Mais, entre-temps, entre maintenant et début janvier, il y a 2 mois et demi. Et 2 mois et demi, c'est long en politique. Surtout avec l'accélération des événements. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, soyons conscients des événements, soyons calmes, soyons déterminés, soyons fidèles à notre Dieu, soyons réunis, soyons unis. Il ne s'agit pas d'une union sous la forme d'une uniformité, comme voulait monsieur le despote Nimrod, mais d'une union dans la complémentarité des diversités. Nous sommes différents les uns des autres, mais nous sommes complémentaires. Nous formons une famille, ce qu'on appelle les familles de la Terre. Et ces familles de la Terre, elles ont été obligées de passer par 70 nations pour revenir à être, à la fin des temps de l'histoire, famille de la Terre. Et le président Trump joue un rôle fondamental. Ce n'est pas le seul, parce qu'il y a évidemment des présidents et des élites anti-Trump, bien sûr, bien sûr. Et il va être combattu, il va être, si vous voulez, certainement sous grand risque de violence, et prions pour que Arminus, le Perse, ne détruise pas, comme il est dit dans le Zohar, le Mashiach ben Yosef. Merci beaucoup. Je vous souhaite pour les Juifs Shabbat Shalom, c'est la parashat Ler Lecha, et pour les non-Juifs que du bien, qu'une solidarité humaine. Nous formons une seule et même humanité, et on s'aime les uns par rapport aux autres, parce que Dieu aime son peuple, Israël, sûrement, mais il aime aussi l'humanité qui descend d'Adam et de Ève, sûrement. Merci beaucoup.